Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors je voulais vous faire une vidéo du jour J de la rentrée des classes, sauf que j'ai eu quelques soucis qui se sont greffés à ma journée et j'ai pas pu filmer. Donc je vous ai filmé la veille où je prépare le repas. Donc on avait fait croque-monsieur avec une petite salade composée. Au soir, j'ai dû repasser ses vêtements parce que j'avais complètement zappé qu'elle avait photo de classe le jour même de la rentrée. Et ensuite, je vous partage le lendemain de la rentrée. Du coup, elle a été surprise puisque je lui ai fait le plaisir de lui offrir un McDo. Bonjour les petits loulous, j'espère que vous allez bien et que la rentrée scolaire s'est bien passée pour vos enfants, vos grands-enfants, tout ça. Pour Chloé, c'était hier, donc ça s'est plutôt bien passé. Franchement, bon, elle n'était pas motivée parce que elle avait plus envie de rester à la maison qu'autre chose, mais je peux comprendre que les vacances, voilà, c'était court et que c'est passé drôlement vite. Enfin bref, mais sinon, ça s'est super bien passé. En plus, dans sa classe, elle se retrouve avec une copine, donc au final, tout va bien, quoi. Mais pour moi, ça a été autre chose, parce que j'ai eu une journée assez chargée. Et comme vous devez savoir, j'aime bien planifier mon temps, en fait, pour être à l'heure pour elle le midi, par exemple, parce que le midi, elle rentre pour manger. Pareil pour le soir, j'aime bien être à l'heure pour qu'elle mange pas trop tard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une journée hyper chargée. Je suis partie pour trouver un truc avec ma mère dans une ville un peu plus loin. Or, on n'a pas trouvé. On a fait 1 heure de marche dans des allées, etc. Heureusement qu'il faisait pas trop chaud. Et au final, agacée, fatiguée, frustrée, on est rentré. Moi, j'ai pas eu le temps de faire à manger, donc je sais même plus ce qu'on a mangé au midi, tellement la journée a été vraiment bizarre. Donc, on a mangé, j'ai reconduit Chloé et au moment où je me suis installée pour faire un petit peu de montage photo et je me suis dit je vais être tranquille. Au final, ma maman m'envoie un message pour dire que son téléphone est bloqué, qu'elle n'arrive plus à rien faire. Du coup, j'ai dû, je lui ai dit, viens, il n'y a pas de souci, t'as qu'à venir, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc ma journée a été un peu, chamboulée. Mais voilà quoi, donc là aujourd'hui ça devrait être un peu plus calme, j'espère, parce que je me tape quand même un mal de crâne dû à l'énervement, l'agacement, la frustration d'hier, plus le fait que j'ai pas pris mon traitement, donc forcément ma tension elle a dû faire pouf 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 pouf. Après c'est de ma faute, j'aurais mieux fait de gérer mon temps différemment et de dire la rentrée c'est la rentrée. Et ce que j'avais prévu de faire au matin, le décaler à jeudi, vendredi, et de faire des recherches d'abord sur internet pour trouver ce que je cherchais, parce que là je me suis déplacée en gros pour rien quoi. Donc je vous reprends plus tard. Bon, j'ai conduit Chloé au collège, j'ai lissé mes cheveux. D'ailleurs, je vous parlerai du nouveau lisseur, j'arrive plus à parler ce matin, du nouveau lisseur que j'ai acheté il y a pas longtemps et que j'ai testé. Donc dans la vidéo, je vous dis, je le teste en temps réel et je le teste sur Chloé et je le reteste sur ma tête et là, ça va faire quelques jours que je l'utilise. Moi, je suis assez satisfaite dans le sens où c'est le premier lisseur que je trouve que quand je lisse mes cheveux, même le lendemain, ils sont encore lisses en fait. Ils sont pas ondulés ou ils n'ont pas pris la forme de l'oreiller ou quoi que ce soit. Même hier, je les avais attachés et je les avais relevés avec une pince. Quand je les ai détachés, j'avais un petit peu la forme autour, mais ils étaient encore bien lisses comme ça quoi. Donc je suis contente. Donc ça c'est une aparté, c'est une vidéo que vous aurez plus tard sur la chaîne. Parce que je pourrais faire tout vous balancer, je sais pas, tous les 2 jours une vidéo. Mais peut-être qu'au bout d'un moment je vais vous saouler et vous en aurez marre. Et peut-être que aussi au bout d'un moment, moi je serai à court de contenu, je ne saurai plus quoi vous poster sur la chaîne. Et ça m'embête. Donc autant que ça soit régulier
tous les samedis pour ce qui est de vlog, live, courses, déco, j'en sais rien, achat, haul, etc. Et pour les Stray Kids, vous savez, ça sera pas régulier, c'est clair et net, c'est une fois de temps en temps, quand il y a un MV qui sort, quand il y a, je sais pas, un truc que j'ai envie de partager avec vous sur les Stray Kids, comme la Lollapalooza, ou d'autres trucs, hein, mais là, en temps normal, c'est moins régulier. Donc voilà. Et je me suis même posé la question, d'ailleurs, je vais vous en parler là maintenant, à savoir si je faisais pas deux chaînes distinctes pour Stray Kids et pour les vlogs. Et après, je me suis dit, Stray Kids, si je fais une autre chaîne exprès pour ça, je pense que je suis un peu obligée, entre guillemets. On n'est jamais obligé de faire quoi que ce soit, mais je me sentirais obligée de vous faire quelque chose de régulier. Et là, en accordant le tout ensemble, je me sens pas obligée de faire quelque chose de régulier. Je le fais quand j'en ai envie. Et voilà quoi. Tandis que si je fais une chaîne vraiment à part, il va falloir qu'il y ait du contenu, etc. pour que les gens restent abonnés. Et j'ai pas envie non plus de m'écurer sur une passion que j'aime bien, sur le groupe que j'aime bien, que j'écoute, que je suis, etc. Donc voilà, j'ai failli vous demander votre avis, puis en réfléchissant bien, en laissant la nuit me porter conseil, finalement je me suis dit non, je vais laisser comme ça, parce que je sais que les Stray Kids, ce sera du contenu de temps en temps. Alors il peut y avoir, comme là au mois d'août, où il y a eu peut-être beaucoup de contenu par rapport à eux, c'est pas de ma faute s'ils font des comebacks. Maintenant il y a un comeback de prévu, je crois en octobre ou novembre. Je ferai peut-être un unboxing de l'album, peut-être aussi qu'il y aura des vidéos avec les MV qui sortiront, il y aura certainement le teaser aussi pour vous montrer ma réaction et voilà quoi. Enfin bref, pour revenir au vlog, là je suis à la maison, je vais faire un brin de ménage rapide, j'ai mon linge qui tourne, après je le ferai sécher dehors vu qu'on a une canicule, une canicule. Dans le nord, c'est une canicule. Il fait quand même 31, 32 l'après-midi. Et le matin, il fait 16, 17 degrés. Il fait quand même bon, quoi. Voilà, on va pas se plaindre parce qu'on a eu un début de mois d'août dégueulasse. Et là, que mois de décembre, début décembre, il fait beau. Sauf que les gamins reprennent l'école. Donc voilà, on peut pas vraiment profiter. Enfin, voilà. Donc je vais faire ça. Ensuite, j'ai peut-être des petits trucs à faire, je sais plus quoi, mais il faut aussi que je mette à jour mon planning repas parce que j'ai du mal à le refaire, mais il faut bien que je le fasse parce que bon, voilà. Mais là, avec le temps qu'il fait, je sais pas quoi faire à manger. Ensuite, je vais aller chercher Chloé, elle n'est pas au courant. On va au McDo, donc moi je vais prendre et on mangera à la maison parce que j'aime pas trop manger sur place. Et cet après-midi, ça va être cool Raoul, je pense. Ça va être tranquille, pépère. Sinon, je vous reprendrai plus tard quand j'irai chercher Chloé. On verra sa réaction. On verra si elle me voit, si elle aura pris le temps de regarder que la voiture est là. Sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai peut-être plus tard. Bon, petite plate du jardin. J'avais fait un petit tour du jardin. Je sais pas si vous êtes droit. Bon, normalement, avec la GoPro, ça devait le faire. Ça devrait aller. Hier, en fait, j'ai fait le tour du jardin pour arroser, voir ce qui avait besoin d'être arrosé. Et je m'en doutais. Je m'en doutais parce que il y a eu 2 nuits où il n'y a plu, mais comme vache qui pisse. Et j'ai eu vraiment peur pour les tomates. Et voilà, les tomates ont le milieu. On va attraper le champignon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les tomates qui sont pas encore atteintes et je les laisserai dans un milieu chaud pour qu'elles rougissent. Et sinon, tant pis. J'aurais perdu toute ma culture de tomates, aussi bien tomates cerises que les tomates à variété. Donc voilà, ce qui confirme la règle et que mon mari m'a dit, c'est bien fait, t'avais qu'à acheter une serre quand je te l'ai dit. Et ouais, tu vois, j'avais raison. Et ouais. J'adore. Donc voilà, pour l'année prochaine, ce sera en projet. J'achète une serre, que ce soit la petite serre basique de Lidl ou j'en avais vu une autre à 59 € sur un site. Bon là, elle est en rupture de stock parce que sinon je l'aurais déjà pris. Hein. Mais ouais, l'année prochaine, je mets les tomates sous serre. Je fais des semis en avance.
Après, on a un projet qui est normalement dans 2 ans, mais il va y avoir aussi un autre projet pour l'année prochaine, courant début d'année prochaine. Et là, je me dis que si ce projet se concrétise, en fait, il va falloir... Là, ça va tout chambouler ce que j'ai prévu dans le jardin. Donc, je vais quand même prévoir des trucs sous serre et quelques légumes. Pour le moment, je préfère pas en parler parce que c'est... on a discuté que hier, moi et mon mari. Mais j'avoue que ça fait plusieurs jours que ça nous trotte, lui comme moi. Ce qui est bien avec mon mari, c'est qu'on est souvent sur la même longueur d'onde, on a les mêmes envies, les mêmes attentes, c'est tout. Et... Enfin bref, je vous reprendrai plus tard. Là, il est... Je sais même pas quelle heure il est. Il est bientôt midi. Je vais me préparer pour aller chercher Chloé. Je vais enlever mon moustiquaire fermé. Je vais fermer les persiennes parce que le soleil commence à arriver, vu que c'est plein sud. En espérant de garder la fraîcheur dans la maison. Enfin, la fraîcheur fait quand même déjà 26. Et dehors, à l'ombre, il fait 27 degrés. Il fait juste 1 degré de plus. Donc en fait, en gros, maison ou extérieur, c'est la même chose. On aime. Je vous laisse et je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Bon, je suis au collège, j'attends Chloé. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais là. Bon, à première vue, je la vois pas. En plus, on m'a fait dégager de là où j'étais garée. Bon, logiquement, elle m'a vu. Le tout, c'est de me dégager de là. Mais tout le monde est en train de faire des manœuvres. Il y a du monde. Franchement, il n'y a jamais eu autant de monde. Bon, il dégage, lui. Elle sait plus. Ça va? Oui. T'es contente? Oui. Quoi? Comment ça, contente? Bah que je suis venue te chercher. Ah oui. On va au McDo? Ouais. Donc comme vous avez pu voir, Chloé, elle était pas au courant. Elle était super contente du coup que je vienne la chercher pour manger au McDo. Mais bon, ça a été une sacrée aventure quand même. Parce que d'une part, bon, je me suis fait jarter de là où j'étais garée. Mais c'était assez comique parce que, faut que je vous explique. Le flic qui était dans la voiture, il avait une gueule qui faisait peur. Il avait une tête qui faisait peur. Et donc du coup, c'est tout. Je pars, je bouge ma voiture. Toutes les fois où je me suis garée là et jamais ils ont rien dit. Là, parce que c'est la nouvelle année... Et du coup, c'est tout, je bouge et il y avait la queue pour partir parce que j'étais pas la seule, on était bien 5-6 voitures garées là. Et du coup, le flic se gare. Et là, c'est ça qui est comique aussi, c'est que on n'a pas le droit de se garer sur les arrêts de bus, là où il y a vous savez, les fameux zigzags. Mais lui, c'est pas gêné. On voit que quand t'es flic, t'as le droit de faire ce que tu veux, quoi. Ça te permet de faire n'importe quoi. Et lui, il s'est garé là. Il est descendu de la voiture et là, j'ai éclaté de rire. Parce que, quand je l'ai vu dans la voiture, je pensais voir un mec pas baraqué, mais avec une petite carrure quand même. Et en fait, le gars, il est comme ça et il est tout petit. Et vu la gueule qu'il avait, donc, on avait l'impression qu'il avait été délavé, le mec. En fait, en gros, c'est simple. Vous voyez les Dalton dans Lucky Luke? Vous voyez le plus petit? Je crois que c'est Ezraël. Eh ben, c'est ça. C'était lui. Donc voilà ce qui est pour la veille de la rentrée et le lendemain de la rentrée. En fait, tout s'est plutôt bien passé pour Chloé et j'en suis assez contente parce que franchement, elle n'était pas très ravie de reprendre l'école. Finalement, vu qu'à mon avis, elle est avec des copines, tout se passe bien et elle est plutôt rassurée, je pense. Donc nous voilà partis pour une nouvelle année scolaire. Et moi, de mon côté, je vous dis
une fois de plus à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager et ainsi de liker. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Je vous fais des bisous et bye!